Bonjour à toutes, nous voici aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Alors, c'est un colis que j'ai reçu via Mondial Relais par la boutique Brico Scrap. Donc on va l'ouvrir ensemble et puis découvrir un peu toutes les merveilles que j'ai commandées. Alors, ce qui est sympa déjà au déballage, c'est que vous avez une petite feuille à l'intérieur du colis. Donc c'est assez personnalisé. Hop. Je vous montre ce qui m'a été envoyé. Donc merci Annelise pour la commande. Et puis vous avez aussi des liens vers des vidéos, des chaînes YouTube pour, je pense, avoir des petites idées, des inspirations de scrapeuses ou de scrappeurs, peut-être certainement aussi, qui font des merveilles avec les papiers commandés. Donc voilà, c'est le petit côté sympa, je pense que j'irai découvrir un peu ce qu'ils partagent. Alors, pour ma commande, donc là, Noël arrivant, je me suis décidée à essayer de trouver un peu de papier thématique. Le but, c'est de pouvoir faire des cartes et surtout, là, j'ai une grosse commande de 15 cartes. Il va falloir que je fasse des cartes différentes. Donc, il va falloir trouver des thèmes quand même. Donc là, je suis tombée sur ce papier-là de la marque Scrap Boys. Voilà, que j'ai trouvé très sympathique. Ça fait un peu rétro. Et c'est ce qui m'a plu. Alors j'ai pris un format 20 par 20. Alors il faut savoir que dans le papier, vous avez différents types de formats pour le DSP. Vous avez du 15 par 15, du 20 par 20 et du 30 par 30. Ça va dépendre aussi de ce que vous allez en faire. Le 30 par 30, c'est bien pour tout ce qui est journaling et page. Moi j'en fais très peu, donc j'ai des papiers de ce format-là, mais souvent je le découpe en plusieurs morceaux pour faire plusieurs cartes. Et je sélectionne des éléments sur les pages. Mais on verra ensemble ce que j'en fais exactement. Quand j'ai le choix, je pars plutôt sur du 20-20. Voilà. Pas du 15-15 parce que des fois ça va m'arriver d'avoir besoin d'un format particulier si je fais en longueur et je vais en avoir besoin d'un peu plus. Donc le 20-20 c'est le format que j'apprécie le plus dans le scrapbooking. Donc on va regarder ensemble les pages. Alors ça s'ouvre comme un cahier celui-ci. Alors ce qui est bien c'est que vous avez des dies à découper. Donc là effectivement il faut aimer la découpe, surtout que vous avez vraiment des petits éléments à bien détourer. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est sympa parce que vous pouvez personnaliser votre carte avec les découpes qui sont données et vous n'êtes pas obligé d'acheter des dies. Alors après, quand on veut utiliser tout le cahier, c'est quand même important. Mais là, le côté intéressant, c'est que vous en avez déjà fourni, si vous ne les avez pas achetés. Donc là, voici les pages. Alors vous avez des côtés très sympas, vraiment visuels, et d'autres où c'est vraiment du fond de page. Donc c'est assez sympa, on va pouvoir faire des choses assez rétro, un peu ancien, et j'aime beaucoup. On est vraiment sur les couleurs de Noël, rouge, vert. On est vraiment sur la thématique de Noël, hein, le Père Noël, les enfants, les cadeaux, voilà, le bonhomme de neige. Donc on a des trucs assez sympas. Donc voilà pour le premier cahier. Donc après forcément vous avez plusieurs pages de chaque. Ça c'est le côté intéressant quand vous avez besoin de 2 ou 3 visuels pour faire des couvertures ou faire de l'intérieur de carterie. Des fois une page ça suffit pas. Vous avez même des dies en cadeau à la fin. Donc ça, on a dit la marque Scrap Boys. Je ne connaissais pas, donc ils ont l'air assez de bonne qualité parce que le papier est assez épais. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est le seul que j'ai trouvé en... Alors j'ai pris les dies normalement. Ah oui, voilà, ils sont là. Les dies qui vont avec, déjà prédécoupés. L'idée c'est de gagner du temps. Donc vous en avez pas mal à l'intérieur. Donc là, on va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà, je vais mettre de côté. Donc là, vous avez le Père Noël, la Mère Noël. Alors, ce qui est bien dans ces dies-là, c'est que vous avez deux côtés. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez qu'ils regardent à gauche ou à droite. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve. Parce que des fois, quand vous avez une direction en particulier, voilà, vous avez deux côtés. C'est sympa. Donc là, c'est plein de petits éléments. Alors, ça reprend vraiment toute la thématique qu'on avait sur le papier, hein. Je ne vais pas vous les faire un par un, mais vraiment... les images qu'on a sur le papier, on les retrouve sur ces dies déjà prédécoupées. Ce qu'on appelle les dies cut. Donc toujours de la même marque. Donc voilà, vous en avez des gros, des petits. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez en faire. Donc voilà un peu. Vous avez des textes aussi. Alors les textes sont en anglais. Donc là, je ne sais plus combien il y avait de dice cut dans le paquet. Je ne sais pas si c'est marqué d'ailleurs. Oui, 40. Vous en avez 40. C'est sympa, c'est assorti au papier. Donc je pense que je vais faire des projets de cartes avec ces thématiques-là. Ce qui m'a poussé à passer commande chez Brico Scrap, c'est surtout le papier The November Man. Alors je l'avais vu grâce à la chaîne, la vidéo YouTube de... c'est le grenier de Sarah, à chaque fois je me trompe, c'est le grenier de Sarah. Alors c'est vraiment elle qui m'a donné envie de commencer à faire des vidéos et je les suis quasiment toutes et je trouve ça super sympa parce qu'elle présente un peu de tout.
Donc là, c'est elle qui m'a fait découvrir ce papier. J'ai voulu le commander sur une autre boutique, mais qui était en rupture de stock. Donc je l'ai trouvé chez Brico. C'est Brico and Scrap ou Scrap and Brico, je sais jamais le nom, c'est Brico and Scrap, voilà c'est ça. Et donc je me suis décidée à le prendre parce que en fait ce thème-là, The November Man, c'est un thème destiné aux hommes. C'est compliqué de faire des cartes pour les hommes parce que vous avez beaucoup de thématiques où vous avez des fleurs ou ce genre de choses. Et du coup, bah tout de suite, ça rend un peu plus, la carte un peu plus féminine. Et là, on a des visuels vraiment très masculins. Et c'est ce que j'ai adoré quand elle nous l'a présenté sur sa vidéo. Voilà, vous avez des fonds de cartes vraiment très sympas. Ce qui est bien, c'est que vous avez du recto et du verso. Donc voilà, ça fait très grunge, très urbain. J'aime beaucoup. Et là, pour le coup, ça fait très masculin. Donc on va pouvoir s'en servir pour les hommes, pour les cartes comme classiques. Donc là, j'ai pris la collection complète. Vous avez vu, donc là, la marque de base, il s'agit de Friends and Craft O'Clock. Voilà, ça c'est la marque et ça c'est la thématique, The November Man. Donc là, forcément, j'en ai pris plusieurs pages. Donc là, j'ai de quoi faire. Je ne sais plus combien de pages il y a en tout, mais voilà, j'en ai un gros paquet. Ça va pouvoir me permettre d'en faire beaucoup. Je ne vous les montre pas une par une, mais voilà, elles sont toutes un peu sur le même système. Vraiment très grunge et très fond de page. Donc là, vraiment, c'est ce que je recherchais. Et puis forcément, qui dit fond de page, dit aussi dice qui vont aller avec. Et là, du coup, je les ai trouvés également. The November Man. Et là, on est sur tous les dice à découper. Donc là, je vais vous les montrer. Pas pareil, pas tous. Je vais vous en montrer certains. Et vous allez vous rendre compte que c'est une collection très sympa. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez vouloir courir l'acheter parce que c'est vrai que c'est très rare d'avoir ce type de collection. Et c'est très utile. Là, on le voit, j'ai pris la grande collection où vous avez deux types de dice. Vous avez le côté un peu jeune homme. Et puis l'autre côté plutôt enfant, mais enfant-garçon. Donc là, c'est le côté sympa de cette collection-là. Vous avez tous les dice à découper. Donc effectivement, on va y passer du temps. Vous avez la collection musique. Là, c'est un peu musculation sport. Donc, vous en avez dans tous les sens là. Parce qu'ils ont bien optimisé la page, ça c'est bien aussi. Vous en avez vraiment pour votre argent. Là, c'est sport, bateau, roller. De l'autre côté, vous avez les haltères. Là, vous avez tout ce qui est scooter, trottinette. Là, c'est pareil, moto, scooter, voiture, camion. Vous avez quoi faire. Là, c'est les jeux vidéo. Hop. Là, c'est pareil. Vous avez tout ce qui est plutôt homme, cravate, sacoche, costume, téléphone, parfum. Voilà. Et vous avez un fond coloré et un fond blanc. Là, vous avez le loisir de décider si vous voulez vraiment le couper à ras de la forme ou si vous voulez laisser un bord blanc. Donc souvent, selon les types de propositions qu'on fait sur les cartes, on va laisser le bord blanc et des fois non. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus facile à découper parce que vous avez la couleur. Donc vous voyez vraiment pour laisser exactement la même marche partout. Donc là, vous avez un peu le côté anniversaire. Voilà, c'est poissons, champignons, cueillettes. Donc là, on était plutôt sur le thème un peu plus masculin-homme. Là, on va passer sur le thème plutôt enfantin. Donc là, c'est pareil. Alors là, vous retrouvez les dice qui vont avec le papier. Enfin, tout ce qui est étiquette. Et là, ça y est, on y passe. Vous avez policier, pompier. Enfin, voilà, vous avez énormément de choses. Je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà. Il y a un peu tous les thèmes que les garçons aiment. Vous allez pouvoir les jeux vidéo, ça c'est pareil. Le sport. Voilà, vous avez plusieurs thèmes un peu plus dessinés, d'autres un peu plus classe. Donc vous pouvez faire vraiment de tous les styles. Vous avez en recto verso. Donc ça c'est bien, vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Et il y a pas mal de pages. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Et là, il y a de quoi faire de la carte pour hommes. J'en ai profité pour regarder d'autres collections et j'ai craqué sur celle-là aussi. Pareil, la même marque, Craft O'Clock. Et j'ai trouvé ce papier-là qui m'a plu vraiment beaucoup. J'adore ces couleurs-là. Je trouvais que l'ensemble faisait bien. Donc là, on a du fond de page. Le côté floral, j'aime beaucoup. L'association des couleurs, là, je trouve ça super sympa. Bleu, orange, un peu gris, voilà. Là, techniquement, je peux la découper en deux et utiliser dans la longueur ou alors faire un carré. Enfin, voilà, on verra ensemble. Vous avez vraiment des fonds de page assez sympas et vous pouvez même vous servir de certains côtés pour faire de l'embellissement. Voilà. Donc là, je trouve que les couleurs sont super sympas.
Donc ça, c'est une collection qui me plaît vraiment beaucoup. Je vais avoir du mal à choisir le côté, parce que forcément, c'est en recto verso. Donc, si on coupe un côté, on perd l'autre. C'est, voilà, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Voilà Et donc, vous en avez plusieurs pages. Donc, ça reprend exactement les mêmes. Hein. Forcément, vous avez plusieurs exemplaires de la même page pour pouvoir justement doubler vos projets, ou quand on part sur des grands projets, cartes à rabat, avoir la quantité nécessaire pour pouvoir les travailler. Donc ça, c'est la collection Nighttime Chill. Donc j'aime beaucoup au niveau de la couleur. Et forcément, comme il y avait les dice cuts qui allaient avec, qui sont à découper, ils ne sont pas pré-découpés ceux-là aussi, je les ai pris pour pouvoir faire mes petits embellissements et garder vraiment mon papier comme fond de page. Et là, c'est pareil, avec la quantité qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, hop, rebelote, vous avez vraiment tous les dies à découper. Vraiment, vous en avez sur chaque page, hein. Tout est exploité. Hein. Pour le coup, là, vous en avez vraiment pour votre argent. Hein. Il y a une quantité mémorable de dice cut. Donc là, je trouve que c'est vraiment une collection qui vaut l'investissement. Hein. Vous avez de quoi faire pour un moment. Je crois que même si on voulait tout utiliser, ça nous prendrait du temps. Donc là, on est vraiment sur le côté motif floral. Là, c'est fleurs, 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 fleurs. Donc là, hop, on va passer sur le côté un peu feuille aussi. Forcément, là aussi, c'est sympa. Vous avez de quoi faire. Vous avez tous les coloris, gris, noir, bleu, orange. Vous avez les papillons, les libellules, ça j'aime beaucoup aussi. Ensuite, vous avez le côté un peu plus rétro, où là vous avez voilà, les fenêtres, les petits cadenas en forme de cœur, voilà, le violon. Vous avez beaucoup de compositions et voilà, vous pouvez vraiment partir sur un peu tout. Voilà, vous avez les personnages, les voitures, en recto verso, comme d'habitude sur cette collection-là, vous le retrouverez tout le temps en recto verso. Donc, voilà. Je défile assez rapidement, mais vous voyez un peu, hein, tout est l'espace est exploité. Hein. Vous avez vraiment, là, il n'y a pas beaucoup de blanc. Et vous avez vraiment de tout, pour tous les thèmes. Hein. Vous pouvez utiliser autant pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, que voilà, pour une carte de réconfort aussi. Enfin, vous avez vraiment de quoi faire. Voilà, donc pour les pages. Donc ça, je pense que c'est une collection que je suivrai, une marque en tout cas que je suivrai, parce que je trouve que leurs collections sont super jolies et pour le coup, vous en avez vraiment pour votre argent. Voilà, et puis bah du coup, j'ai des petits cadeaux de bienvenue, ça c'est super sympa aussi. Les petites mignonnettes et tout, c'est pour scraper, ça fait toujours plaisir. Et le bon de livraison qui est en dessous, avec un petit message personnalisé. Donc j'ai bonjour Annelise, bienvenue chez Brico & Scrap et merci pour votre commande. N'hésitez pas à partager vos créations sur notre groupe. Donc je me suis abonnée à la page Facebook de Brico & Scrap et forcément vous avez eu, je vous ai montré en tout début de vidéo, la page avec les autres liens vers des scrapeuses. Je pense que j'irai y faire un tour également et j'hésiterai pas aussi à partager mes créations. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être envie de donner envie de découvrir la boutique Brico & Scrap. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker ma page, à la partager, à commenter et à me faire des retours de tout ce que vous voulez. Et je serai là pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.